Bonjour tout le monde. Et bon vendredi tout le monde. Très bonne journée aussi. Bonjour les amis, bonjour mes élèves, bonjour tout le monde, toutes les personnes qui m'ont fait des commentaires, de jolis commentaires, des encouragements, des félicitations. Je suis vraiment contente, très ravie aussi. Et je vous dis que je vous aime beaucoup et que je suis là à votre disposition. Merci toujours, merci encore. Alors voilà, je refais cette leçon aujourd'hui, je refais cette vidéo aujourd'hui pour revoir la leçon de tout simplement de l'alphabet parce que dans certains commentaires, j'ai reçu des demandes de refaire la leçon, des gens qui m'ont demandé de refaire la leçon. Peut-être c'était pas très clair, peut-être tout simplement. De toute façon, c'est pas important la raison pour laquelle on va refaire la leçon, mais je vais la refaire avec plaisir tout simplement. C'est très simple. Alors tout simplement, c'est l'alphabet français. La deuxième leçon, c'était l'alphabet français. C'était plutôt la première leçon. Parce que la première, c'était une présentation. La deuxième leçon, c'était la première vidéo, c'était une présentation. Je me suis présentée dans la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, c'était une leçon de l'alphabet français. C'est là que des gens m'ont demandé de refaire et de réexpliquer en vidéo. Alors tout simplement, je vous dis que l'alphabet français, c'est comme dans toutes les langues, qu'il y a des lettres, il y a l'alphabet. En arabe, en français, et en anglais, partout on trouve l'alphabet. C'est un ensemble de lettres. C'est un ensemble de lettres avec lesquelles on forme des mots corrects qui ont tout simplement un sens, des mots corrects qui ont un sens. Alors, on forme des mots corrects avec un sens grâce à l'alphabet. Donc l'alphabet français tout simplement, c'est un ensemble de lettres au nombre de 26 lettres. Au nombre de 26 lettres. Je reprends avec vous l'alphabet français, c'est très simple. C'est le A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, U, S, T, V, W, X, Y et Z. Voici 26 lettres de l'alphabet. C'est ça l'alphabet français. C'est 26 lettres. Mais ces 26 lettres sont divisées en deux parties. 20 consonnes et 6 voyelles. Pourquoi pas on commence par apprendre les voyelles parce qu'ils sont au nombre de 6, ils sont petits. Ils sont seulement 6. On apprend les voyelles et le reste c'est des consonnes. Donc pour apprendre les voyelles c'est très simple. Les voyelles sont dans l'ordre A, E, I, O, U, Y. Ils sont 6. A, E, I, O, U, Y. Tout simplement. Le reste, les 20 lettres qui restent, ce sont tout simplement des consonnes. Le B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z, ce sont des consonnes, tout simplement. Et les 6 autres, ce sont des voyelles. Oui. Alors, les voyelles, c'est très simple, c'est A, E, I, O, U, Y. Mais il y a aussi une voyelle et une consonne. Dans l'alphabet français, il y a le H. Le H est considéré comme voyelle et comme consonne. Il est considéré comme voyelle quand il est muet, quand on ne le prononce pas dans le mot. On le trouve en tête de mot, on le trouve au début en tête, ça veut dire au début d'un mot, et il est toujours suivi d'une voyelle, mais il n'est jamais prononcé, c'est la voyelle qui le suit qui est prononcée. Par exemple, je dis un hôtel, un hôtel. Est-ce que vous entendez le H? Non. Je dis pas un hôtel, je dis un hôtel. On entend le O, on n'entend pas le H. Le H, il est muet. D'accord? C'est comme si le mot commence tout simplement par une voyelle O. Le H, il est muet.
Je dis par exemple un homme commence par O, un hôpital commence par O, un habit commence par A, voyelle. Il commence par H, par des H, habit H, hôpital H, homme H, d'accord, mais ce sont des H qu'on ne prononce pas. Ce sont des H tout simplement muets, qu'on ne prononce pas. On prononce la voyelle qui suit ce H. Par exemple, un hôtel, on prononce O. Un homme, on prononce O. Homme. D'accord. Donc le H ici, il est considéré comme une voyelle parce qu'il est muet. D'accord. On ne le prononce pas. Mais il peut être considéré dans l'alphabet aussi comme H aspiré, comme consonne. Il est considéré comme consonne. Dans ce cas, quand il est considéré comme consonne, il est aspiré. Aspiré, ça veut dire on le prononce. Il n'est pas muet. C'est le contraire de muet. Il est aspiré, on prononce ce H. Par exemple, un héros. Un héros. On ne dit pas des zéros. Non, c'est autre chose des zéros. On dit des héros. Parce que le H ici est aspiré, il n'est pas muet. Des héros, par exemple, des... etc. Oui, alors, voilà. Donc, on a le H dans le H par rapport le H dans l'alphabet français. Il peut être considéré comme voyelle quand il est muet. Il peut être considéré comme consonne quand il est aspiré, quand il est prononcé. Alors maintenant, il reste à dire que parfois, on a deux voyelles qui se suivent. Et quand on a deux voyelles qui se suivent, ils donnent un son. Un son. Par exemple, on a la voyelle dans la peine qui est le contraire de la joie. Ça s'écrit EI, peine. Et s'écrit EI. Et, E-I. Donc, E plus I, deux voyelles, ça se prononce E. On a la P, c'est le contraire de la guerre. La P, A-I, ça se prononce E. Ce A-I se prononce E. La neige, ce E-I, la neige, ça s'écrit avec E-I. Et, E-I. Donc, le E de neige s'écrit E-I. Le E de paix s'écrit A-I. Donc, par exemple, on a où vas-tu? Où? Qui indique le lieu. Ici, on a la voyelle O plus U. La voyelle O plus U. Tu prends du thé ou du café. Ou, O, U. La voyelle O plus la voyelle U donne OU. Le son OU. Par exemple, on a joindre, oindre, voir, voir. Comment ça s'écrit? C'est la voyelle O et la voyelle I qui se prononce WA. Donc, quand on a deux voyelles qui se suivent, soit O, I, soit E, I, soit A, I, soit O, E, ça a un son. Ça a un son. O, U, c'est OU, O, I, c'est WA, A, I, c'est E, I, c'est E. Oui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le français aussi, on a des lettres, qui ne sont pas dans l'alphabet. Par exemple, on a la lettre F comme éléphant. Éléphant, ça ne s'écrit pas F, ça s'écrit PH. Donc P plus H, ça fait le son F. On a par exemple la chasse. La chasse. Un chasseur. C'est C plus H. Donc la consonne C plus la consonne H dans le son CHE. La consonne P plus la consonne H dans le son feu. F, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'il faut savoir, que parfois quand on a deux consonnes qui se suivent, on a un son qu'on ne trouve pas dans l'alphabet, mais qui est connu bien sûr. Quand on a deux voyelles qui se suivent, on a un son aussi. Et voilà, je pense que c'est le plus important à retenir dans cette leçon, c'est le nombre de voyelles, c'est faire la différence entre voyelles et consonnes, c'est savoir qu'il y a des sons aussi qui ne se trouvent pas dans l'alphabet.
oui, mais qui existent bien sûr. Et alors, je vous donne un exercice. Je vous donne un exercice la dernière fois. Je n'ai pas reçu de réponse. Je n'ai pas reçu de réponse. Alors, essayez de m'envoyer les exercices en commentaire et je vais essayer de les corriger. Alors, je vais vous donner tout simplement 6 lettres. 3 voyelles, 3 consonnes. À partir de ces 6 lettres, essayez de former le maximum de mots corrects possibles. Les 3 premières consonnes. T, V, L. T, V, L. 3 premières consonnes. Je commence par les consonnes. Un T, un V, un L. Les voyelles. Je prends le O, le I et le E. Les voyelles. Je prends le O, le I et le E. À partir de ces 6 lettres, essayez de rédiger ou de trouver le maximum de mots corrects possibles en français. Merci, très bonne journée et à la semaine prochaine. Au revoir.